Tom Richards a ri quand Danny Walsh l'a dit. En fait, il rit à haute voix là, dans la concession. Tu vas rembourser 150 000 aujourd'hui. Bien sûr que oui, Danny. Et je vais voler vers la lune demain. C'était mardi matin, le 4 février 2025. Tom possédait Richards John Deere à Cedar Rapids, Iowa. 28 ans à diriger la concession. Il avait entendu chaque excuse, chaque promesse, chaque grand plan de fermiers qui ne pouvaient pas faire leur paiement. Danny Walsh devait 150 000 sur des équipements qu'il avait financés il y a 3 ans. Tracteurs, moissonneuses-batteuses, planteuses, tous financés à 11 % d'intérêt parce que le crédit de Dye était marginal quand il a acheté. Jeune fermier qui débute. Les banques étaient nerveuses. Danny avait fait des paiements minimum, 500 $ par mois, couvrant à peine les intérêts. Le capital n'avait pas beaucoup bougé. À ce rythme, il paierait pendant 20 ans de plus. Puis Danny a appelé mardi matin. « Tom, je viens aujourd'hui. Je vais tout rembourser. » Tom a supposé que Danny voulait dire rembourser une pièce d'équipement, peut-être la planteuse. C'était seulement 32 000 restants. Quelle pièce rembourses-tu? Tout, les 150 000 entiers. C'est là que Tom a ri. Danny, tu n'as pas 150 000 $. Tu as à peine raclé 500 $ par mois. D'où tu tires ce genre d'argent? Tu verras. Je serai là à midi. Tom a raccroché, a secoué la tête. Le pauvre gamin était délirant. Pensait probablement qu'il pouvait refinancer quelque part. Ne comprenait pas que déplacer la dette n'était pas la même chose que la rembourser. Midi est arrivé. Danny est entré portant son jean déchiré habituel, son T-shirt délavé, ses bottes avec de la boue incrustée dessus, est arrivé dans son Ford Ranger 2004 défoncé avec 230 000 mètres dessus. Tom l'a rencontré au comptoir. « Danny, qu'est-ce que c'est que cette histoire de rembourser ton prêt? » Exactement ce que j'ai dit. Je rembourse les 150 000 aujourd'hui. Avec quel argent? Danny a fouillé dans sa veste et sorti l'enveloppe. Enveloppe blanche simple. Le genre que tu obtiens à l'épicerie avec ça. Tom l'a ouverte. À l'intérieur, un chèque de banque fait à Richards John Deere montant 150 000 $ pile. Le sourire de Tom a disparu. Il a fixé le chèque, a regardé Danny, a regardé de nouveau le chèque. C'est réel. Appelle la banque si tu veux. C'est réel. Tom a appelé, a pris 10 minutes pour vérifier que le chèque était légitime. Danny Walsh avait 150 000 $ et remboursait entièrement son prêt d'équipement. Tom a raccroché, a regardé Danny avec des yeux complètement différents. Où as-tu eu 150 000 $? Héritage. Mon oncle est mort il y a 6 semaines. M'a laissé de l'argent. Ton oncle t'a laissé 150 000. Non, il m'a laissé 780 000. J'utilise 150 pour rembourser la dette. Le reste va dans l'épargne et les investissements. Tom a failli tomber. 180 000 $. Ce fermier de 29 ans, en jean déchiré conduisant un camion de 20 ans, vient d'hériter de 3-4 millions. Danny, je m'excuse d'avoir ri. Je ne savais pas pour ton oncle. Tu ne pouvais pas savoir. Il vivait en Arizona. Je ne le voyais que tous les quelques ans. Ne m'attendais pas à ça. Tom a traité le paiement, 150 000 $, le plus gros remboursement qu'il avait vu de toute l'année. Le prêt de Danny était effacé. L'équipement était à lui, libre et net. Alors que Danny partait, Tom a dit, « Danny, puis-je te donner un conseil? 780 000 est de l'argent qui change la vie. Ne le gaspillez pas. La plupart des gens qui reçoivent de l'argent soudain le dépensent en 5 ans. Sois plus intelligent que ça. » Danny s'est arrêté, s'est retourné. « Tom, j'ai grandi pauvre. Mon père a perdu notre ferme en 2008. Je l'ai regardé passer de propriétaire de 800 acres à travailler chez Walmart. J'ai appris quelque chose de ça. La dette est un piège. C'est pourquoi la première chose que j'ai faite avec cet argent a été de rembourser chaque dollar que je devais. L'équipement est à moi maintenant. Pas de paiement, pas d'intérêt, aucune banque ne possède mes affaires. Que fais-tu avec le reste? Le mettre là où je ne peux pas le toucher facilement.
Investissement, obligations, un peu dans la terre si la bonne affaire se présente. Mais je n'achète pas de nouveaux camions, ne construis pas de maisons chics, ne prends pas de vacances à Hawaï. Je vis exactement comme je vivais avant que cet argent n'apparaisse parce que l'argent ne change pas qui je suis. Tom était impressionné. La plupart des jeunes de 29 ans dépenseraient de cet argent en un an. La plupart des jeunes de 29 ans n'ont pas vu leur père tout perdre. Moi si, je ne fais pas ces erreurs. Danny est parti. Tom est resté là à penser à la rencontre. Il avait ri d'un fermier qui s'est avéré avoir plus de sens financier que la plupart des gens 2 fois son âge. 3 mois plus tard, mai 2025, Danny est revenu à la concession. Tom l'a vu entrer, s'est demandé s'il achetait quelque chose. « Danny, qu'est-ce qui t'amène? »« Je veux acheter un tracteur. »« Content. » Tom a affiché l'inventaire. « Que cherches-tu? »« Quelque chose d'occasion, fiable, peut-être 15 à 20 ans, bon état. Je n'ai pas besoin de neuf, juste de fonctionnel. » Tom lui a montré un John Deere 710 de 2000. Bon tracteur, bien entretenu, prix à 42 000. Danny l'a examiné, l'a essayé et est revenu. Je te donnerai 38 000 en espèces pour ça. Tom a compté. 40 000 et c'est à toi. 39 000, offre finale. Ils se sont mis d'accord à 39 000. Danny a payé en espèces et littéralement apparu le lendemain avec 39 000 $ dans une enveloppe. Que des billets de 100. Tom l'a compté, a secoué la tête. Danny, la plupart des gens financeraient ça. Tu payes en espèces. Pourquoi? Parce que je ne veux plus jamais devoir de l'argent sur de l'équipement. J'ai passé 3 ans à faire ce paiement de 500 $. J'ai détesté chaque mois de ça. Se sentait comme une chaîne autour de mon cou. J'en ai fini avec la dette pour toujours. Si je ne peux pas payer en espèces, je ne l'achète pas. Au cours des 6 mois suivants, la nouvelle s'est répandue dans la communauté agricole. Danny Walsh a hérité de l'argent, a remboursé toutes ses dettes, cultivait sans dette à 29 ans. Certains fermiers étaient jaloux. Ça doit être agréable d'hériter de l'argent. Certains d'entre nous doivent travailler pour ça. Danny a entendu les commentaires, n'a pas argumenté, mais son ami Marcus lui a dit « Ces gars qui disent que tu as eu de la chance, ce sont les mêmes gars qui dépenseraient 780 000 en 300. Tu as fait quelque chose d'intelligent avec ça. Ce n'est pas de la chance, c'est de la discipline. » En décembre 2025, Danny avait fait des démarches qui montraient sa discipline. Utilisé 150 000 pour rembourser la dette d'équipement, investi 200 000 en obligations municipales, mis 150 000 en épargne à haut rendement, acheté 80 acres de terres agricoles pour 240 000 en espèces, gardé 40 000 comme fonds d'urgence. Total 780 000 comptabilisés. Il conduisait toujours le Ranger 2004, portait toujours des jeans déchirés, vivait toujours dans sa petite maison de location, payant 800 par mois. Les gens demandaient, « Danny, tu as de l'argent maintenant. Pourquoi vis-tu toujours comme si tu étais fauché? » Sa réponse, « Parce que je ne suis pas riche. Je suis juste temporairement à l'aise. Riche, c'est quand ton argent rapporte assez d'argent pour que tu n'aies plus jamais à travailler. Je n'y suis pas encore. Alors je vis à bon marché, j'économise le reste, je le laisse grandir. Peut-être que dans 20 ans, je serai riche. Pour l'instant, je suis juste un fermier qui a eu de la chance et ne l'a pas gaspillé. » Tom Richards voyait Danny tous les quelques mois. Chaque fois, Tom était plus impressionné. Ce gamin dont il avait ri avait plus de sens financier à 29 ans que Tom n'en avait à 56 ans. Dans une de leurs conversations, Tom a demandé « Danny, qu'est-ce que ton père t'a appris sur l'argent? Tu sembles avoir appris des leçons que la plupart des gens n'apprennent jamais. » Le visage de Danny est devenu sérieux. « Mon père m'a appris ce qu'il ne fallait pas faire. Il a emprunté pour s'agrandir, a acheté de l'équipement à crédit, a financé de la terre. Quand les prix se sont effondrés en 2008, il ne pouvait pas faire les paiements. A tout perdu. Je l'ai regardé pleurer, j'ai regardé ma mère travailler 2 emplois,
Je les ai regardés vendre notre maison. C'est ce que mon père m'a appris. La dette te détruit si tu ne fais pas attention. Alors, j'ai évité. Ton père s'est-il jamais remis? Non. Il est mort en 2000. Crise cardiaque. Il avait 58 ans. Le stress l'a tué. Il a passé 12 ans à travailler chez Walmart après avoir perdu la ferme. Ne s'en est jamais remis. C'est pourquoi je suis si prudent avec l'argent. Je ne veux pas mourir comme mon père l'a fait, brisé et vaincu. Tom a compris. Alors Danny n'était pas juste intelligent avec l'argent. Il honorait son père en ne faisant pas les mêmes erreurs. Le fermier qui a dit qu'il rembourserait 150 000 $ ne mentait pas. Le concessionnaire qui a ri a appris une leçon sur les suppositions. Et l'héritage qui aurait pu être gaspillé est devenu une fondation pour une vie sans dette. Parfois, le fermier le plus pauvre d'apparence est le plus intelligent. Parfois, une enveloppe avec un chèque t'apprend plus qu'un diplôme en commerce. Parfois, les jeunes fermiers en savent plus que les vieux concessionnaires. Tom n'a plus jamais ri d'un fermier. Pas après que Danny Walsh lui ait appris qu'on ne peut pas juger la capacité financière par le camion de quelqu'un. Le rire est devenu respect. Le choc est devenu admiration. La leçon est devenue permanente. Ne sous-estime jamais un fermier qui dit qu'il remboursera sa dette. Il pourrait bien te surprendre. Mais l'histoire complète de l'héritage de Danny Walsh et ce qu'il en a fait révèle quelque chose de plus profond sur la richesse, la sagesse et apprendre de la tragédie. L'histoire de fond. Comment le père de Danny a tout perdu? Le père de Danny était Michael Walsh, cultivait 800 acres dans le comté de Lynn, Iowa. Bon fermier, travailleur acharné, croyait au rêve américain de croissance et d'expansion. En 2003, Michael possédait 320 acres, libres et nets. L'agriculture était bonne. Les prix étaient corrects. Michael a décidé de s'étendre. Il a emprunté 260 000 pour acheter 240 acres supplémentaires, puis il a emprunté 190 000 pour du nouvel équipement, puis 80 000 supplémentaires pour un silo à grains. Dette totale en 2005, 530 000 $. Son service de la dette annuelle était d'environ 58 000, gérable quand le maïs était à 3 $ le boisseau. Mais en 2008, tout s'est effondré. Les prix du maïs se sont effondrés à 210 $. Le revenu de Michael est passé de 120 000 à 75 000. Il ne pouvait pas couvrir son service de la dette. Il a essayé de refinancer. La banque a dit non. Il a essayé de vendre de la terre. Personne n'achetait. Il a essayé de réduire les dépenses. Ne pouvait pas réduire assez. En 2009, Michael avait 12 mois de retard sur les paiements. La banque a commencé la saisie. Danny avait 13 ans. Il a regardé des hommes en costume arriver chez eux, a regardé son père signer des papiers avec des mains tremblantes, et regardé sa mère pleurer dans la cuisine. La ferme a été vendue aux enchères en mars 2010. 800 acres ont rapporté 620 000 au total. Après avoir remboursé ses dettes, Michael est reparti avec 42 000 de la terre qu'il avait passé 20 ans à construire. La famille a déménagé dans une maison de location à Cedar Rapids. Michael a obtenu un emploi chez Walmart à réapprovisionner les rayons la nuit, gagnait 28 000 par an. La mère de Danny travaillait dans une maison de retraite gagnant 23 000. Ils sont passés de famille d'agriculteurs à travailleurs pauvres en 18 mois. Danny n'a jamais oublié la honte dans les yeux de son père, n'a jamais oublié d'entendre ses parents se disputer à propos d'argent, n'a jamais oublié de manger des ramen pour le dîner 4 soirs par semaine. C'est ce qui a façonné Danny. C'est pourquoi, quand il a hérité de 780 000, sa première pensée a été « rembourser la dette ». Ne jamais rien devoir à personne, jamais plus. La sagesse de l'oncle Robert. L'oncle Robert de Danny était le frère cadet de Michael. A pris un chemin différent, a travaillé comme ingénieur en Arizona, n'a jamais cultivé, a gagné beaucoup d'argent, a épargné agressivement. Robert ne s'est jamais marié, pas d'enfant, a vécu simplement, a investi sagement.
Au moment où il est mort à 71 ans, en décembre 2024, il avait accumulé 1,6 million de dollars. Il l'a partagé entre Danny et la cousine de Danny, Sarah. Chacun a reçu 780 000 dollars, mais Robert a laissé une lettre avec l'héritage. Danny l'a lu le jour où il a reçu la nouvelle. Danny, tu reçois cet argent parce que je te fais confiance pour ne pas le gaspiller. J'ai regardé ton père se détruire avec la dette et de mauvaises décisions. J'aimais Michael, mais il ne comprenait pas l'argent. Toi-ci, je t'ai regardé cultiver ces dernières années. Tu es prudent. Tu évites de la dette. Tu vis à bon marché. C'est intelligent. Cet argent est un cadeau, mais aussi un test. La plupart des gens qui héritent de l'argent le dépensent en 5 ans. Ils achètent des choses dont ils n'ont pas besoin pour impressionner des gens qu'ils n'aiment pas. Ne sois pas la plupart des gens. Utilise cet argent pour construire la sécurité, rembourser les dettes, investir à long terme, vivre en dessous de tes moyens. Dans 20 ans, si tu fais ça bien, ces 780 000 auront grandi à plus de 2 millions. C'est le pouvoir de la patience et des intérêts composés. Mais si tu le gaspilles, si tu achètes de nouveaux camions et de l'équipement chic et prends des vacances chères, tu seras fauché quand tu auras 35 ans et tu auras déshonoré ma mémoire et les leçons de ton père. Choisis sagement. Je crois en toi. Danny a lu cette lettre 3 fois, puis a fait exactement ce que Robert a suggéré. Rembourser la dette, le poids émotionnel. Le jour où Danny a remboursé les 150 000 dollars n'était pas juste une question d'argent. C'était une question de liberté. Danny avait passé 3 ans à faire ce paiement mensuel de 500 dollars. Chaque mois, écrire ce chèque faisait mal, pas parce qu'il ne pouvait pas se le permettre. Il pouvait à peine se le permettre, mais parce que cela représentait être possédé. La banque possédait son tracteur. La banque possédait sa moissonneuse-batteuse. La banque possédait sa planteuse. Danny faisait juste des paiements pour utiliser des choses qui n'étaient pas les siennes. Il détestait ça. Détestait vérifier le solde et voir 148 000, puis 146 000, puis 144 000. Le nombre diminuait si lentement. À 500 par mois, la plupart allant aux intérêts, ça semblait sans fin. Le matin où il a conduit à la concession avec ce chèque de banque, Danny se sentait plus léger qu'il ne l'avait été en 3 ans. En entrant dans le bureau de Tom Richard, en voyant le visage sceptique de Tom, en entendant Tom rire, rien de tout cela ne dérangeait Danny parce que Danny savait quelque chose que Tom ne savait pas. Dans environ 5 minutes, Tom allait être choqué. Quand Tom a vérifié le chèque et a réalisé qu'il était réel, Danny s'est senti justifié. Pas d'une manière méchante, juste d'une manière je te l'avais dit. En rentrant chez lui ce jour-là avec le prêt remboursé, Danny s'est arrêté sur une route de comté et a pleuré. S'est juste assis dans son camion et a pleuré. Soulagement, joie, liberté. Son équipement était à lui, complètement à lui. Personne ne pouvait le prendre. Aucune banque ne pouvait le reprendre. Aucun paiement manqué ne le détruirait. Il a appelé sa mère. Maman, je l'ai remboursé. Tout. L'équipement est à moi. Sa mère a pleuré aussi. Ton père serait fier de toi, Danny. Il a fait des erreurs, mais tu as appris d'elle. C'est ce qu'il voudrait. Investir le reste, la stratégie de Danny. Danny n'a pas juste remboursé la dette et oublié le reste. Il avait un plan pour tous les 780 000, 150 000. Rembourser la dette fait immédiatement. 200 000 obligations municipales rapportant 4 % exempt d'impôts. 8 000 annuellement, 150 000 épargnes et haut rendement à 85 %, 650 annuellement, 240 000 par 80 acres de terre agricole espèces, 40 000 fonds d'urgence en compte courant et l'achat de terre était stratégique. 90 acres sont apparus à vendre en mars 2025, propriétaire prenant sa retraite. Pas d'enfants qui voulaient être cultivés, demandant 280 000. Danny a offert 240 000 espèces, clôture en 2 semaines. Le vendeur a accepté. Maintenant, Danny possédait 80 acres directement valant environ 240 000, mais acheté pour 240 000 instantanés,
50 000 et un capital propre. Plus la terre a généré un revenu locatif, Danny l'a loué à un voisin pour 140 $ par acre. C'est 11 200 annuellement. Moins les taxes foncières de 3 200 net, 8 000 par an de revenus passifs. Revenu passif total de Danny mi-2025. Obligations municipales. Utile intérim d'épargne, 6 750 loyers de terre net, 8 000 total, 2 750 par an. Il avait 29 ans, gagnant 22 750 en revenu passif seul, plus son revenu agricole d'environ 45 000. Revenu total, 67 750. Dépenses de vie, 20 000. Danny vivait à bon marché. Épargne, 47 750 par an. À ce rythme, réinvestissant l'épargne, Danny serait millionnaire à 38 ans, multimillionnaire à 50 ans, tout cela parce qu'il n'a pas gaspillé son héritage. La réponse de la communauté. D'autres jeunes fermiers ont entendu parler de la situation de Danny. Les réactions variaient. Certains étaient de soutien. Bien pour Danny. Il a eu de la chance, mais il est intelligent avec ça. D'autres étaient jaloux. Ça doit être agréable d'hériter de l'argent. Je dois travailler pour tout. Danny a entendu les deux, n'a argumenté avec aucun des deux. Mais il a clarifié quand les gens ont demandé directement. Oui, j'ai hérité de l'argent. Non, ce n'est pas pourquoi je réussis. Je réussis parce que je ne l'ai pas gaspillé. Beaucoup de gens héritent de l'argent et le gaspillent. J'ai choisi de l'utiliser sagement. C'est la différence. Un jeune fermier, Jake Morrison, âgé de 27 ans, a demandé conseil à Danny autour d'un café. Danny, je suis endetté jusqu'aux yeux. Dois 230 000 sur l'équipement et la terre. Faisant des paiements minimums. J'ai l'impression de me noyer. Que ferais-tu? Danny a réfléchi attentivement. Jake, je ne peux pas te dire quoi faire, mais je peux te dire ce que j'ai appris en regardant mon père. La dette est un piège si tu ne peux pas la contrôler. Si tu te noies, arrête d'emprunter. Arrête de t'agrandir. Concentre-toi sur le remboursement de ce que tu dois. Ça pourrait prendre 10 ans, mais 10 ans de discipline valaient mieux que 30 ans de lutte. Mais tout le monde dit qu'il faut s'agrandir pour survivre. Tout le monde a tort. Mon père croyait qu'il s'agrandissait. Il a tout perdu. Petit et sans dette vaut mieux que grand et endetté chaque fois. Jake a pris le conseil au sérieux. En décembre 2025, il avait remboursé 32 000 de dettes en réduisant les dépenses et en concentrant chaque dollar supplémentaire sur le capital. Il avait encore un long chemin à parcourir, mais il avançait dans la bonne direction. La transformation de Tom Richards. Tom, le concessionnaire qui avait ri de Danny, fut changé par la rencontre. Pendant 28 ans, Tom avait poussé les fermiers à acheter plus, à améliorer plus vite, à financer tout. Sa philosophie, croissance égale succès. Danny a remis ça en question. Voici un jeune fermier qui payait en espèces, achetait d'occasion, évitait la dette et construisait plus de richesses à 29 ans que la plupart des fermiers n'en avaient à 50 ans. Tom a commencé à questionner son approche. Aidait-il vraiment les fermiers en les poussant à financer de l'équipement ou les mettait-il dans des pièges? Il a regardé sa clientèle différemment. À combien de fermiers avait-il vendu de l'équipement qui plus tard ne pouvaient pas faire les paiements? Combien avait-il encouragé à investir dans la croissance qui ont fini par la saisie? Le nombre était inconfortable. Peut-être 20% des fermiers auxquels Tom avait vendu au fil des ans avaient finalement eu des difficultés avec les paiements. Certains ont perdu de l'équipement à la reprise de possession. Certains ont fait faillite. Tom avait blâmé les conditions économiques. Le crash de 2008 a fait du mal à tout le monde. Les bas prix des matières premières ont rendu des choses difficiles. N'a jamais blâmé ses propres tactiques de vente. Mais regardez, Danny entrer et rembourser 150 000 en espèces a fait réaliser à Tom que peut-être le problème n'était pas l'économie. Peut-être que le problème était la dette. Tom a changé son approche de vente, a commencé à demander aux clients « Pouvez-vous vous permettre ceci? » Pas. « Pouvez-vous faire le paiement? Pouvez-vous réellement vous permettre de posséder ceci? » Son équipe de vente a objecté. « Tom,
Si nous ne vendons que ce que les gens peuvent se permettre, nous vendrons 2 fois moins. Peut-être, mais nos clients survivront. Je préférerais vendre moins à des fermiers qui réussissent qu'en vendre plus à des fermiers qui échouent. Le revenu a chuté de 15% en 2025, mais la satisfaction client a augmenté et surtout, Tom dormait mieux la nuit. La leçon se répand. Fin 2025, l'histoire de Danny s'était répandue dans les cercles agricoles de l'Est de l'Iowa. Le jeune fermier qui a hérité de l'argent et ne l'a pas gaspillé est devenu un exemple à suivre à l'envers. Les parents disaient à leurs enfants, « Soyez comme Danny Walsh, il a eu de l'argent et ne l'a pas gaspillé. » Les conseillers financiers l'utilisaient comme exemple. Client a hérité de 780 000, a remboursé la dette, a investi sagement, vit à bon marché. Comportement modèle. Même Tom Richards a raconté l'histoire lors de conférences de l'industrie. J'ai ri d'un fermier qui a dit qu'il rembourserait 150 000. Il l'a fait, m'a appris à ne pas juger les gens par leur camion. L'histoire a résonné parce qu'elle était rare. La plupart des histoires d'héritage finissent mal. La personne reçoit de l'argent, achète des choses, l'argent disparaît. L'histoire de Danny était différente. A eu de l'argent, a acheté la liberté, l'argent a grandi. C'est pourquoi les gens s'en sont souvenus. C'est pourquoi ça comptait. Le mot de la fin. En décembre 2025, presque un an après l'héritage, un journal local a interviewé Danny pour un article sur les jeunes fermiers. Le journaliste a demandé, « Danny, en y repensant, que dirais-tu aux autres jeunes qui reçoivent soudainement de l'argent? » La réponse de Danny, « Je leur dirais ce que mon oncle m'a dit. C'est un test. La plupart des gens le ratent. Ils achètent des choses pour avoir l'air riche au lieu d'investir pour devenir riche. Si tu veux réussir le test, fais 3 choses. 1. Rembourse toutes les dettes immédiatement. 2. Investis le reste de manière conservatrice. 3. Vis comme si tu n'avais jamais eu l'argent. Si tu fais ces 3 choses, l'argent changera ta vie. Si tu ne le fais pas, l'argent disparaîtra et tu le regretteras pour toujours. Des regrets sur la façon dont tu as utilisé l'héritage? Un seul. J'aurais aimé avoir l'argent avant que mon père ne meure. J'aurais remboursé sa dette, l'aurais aidé à garder la ferme. Mais je ne peux pas changer le passé. Je ne peux qu'honorer sa mémoire en ne faisant pas ses erreurs. Que penserait ton père de ce que tu as fait? Les yeux de Di sont devenus humides. Il serait fier. Il m'a appris ce qu'il ne fallait pas faire en le faisant lui-même. C'est une façon difficile d'enseigner, mais c'est efficace. Je l'ai regardé tout perdre. Je n'oublierai jamais cette leçon. Alors, chaque décision financière que je prends, je me demande, cela rendrait-il mon père fier ou cela répéterait-il ses erreurs? Jusqu'à présent, je pense que je le rends fier. Le concessionnaire qui a ri a appris le respect. Le fermier qui a hérité a appris la discipline. L'argent qui aurait pu être gaspillé est devenu une fondation. Et quelque part, l'oncle Robert et Michael Walsh seraient tous deux fiers. L'un parce que Danny a utilisé le cadeau sagement. L'autre parce que Danny a appris de la tragédie et a construit quelque chose de mieux. La leçon, l'héritage est un test, la dette est un piège. La discipline est liberté. Danny a réussi le test, a échappé au piège, a trouvé la liberté. Tout cela parce qu'il a remboursé 150 000 $ quand tout le monde pensait qu'il ne pouvait pas. Le rire est devenu choc. Le choc est devenu respect. Le respect est devenu une leçon qui s'est répandue. Ne sous-estime jamais un jeune fermier avec un plan. Il pourrait bien te surprendre. Épilogue. L'effet d'entraînement, 1 an plus tard. Février 2026 a marqué 1 an depuis que Danny a remboursé sa dette. Les changements dans sa vie et celle d'autres étaient mesurables. La position financière de Danny 1 an plus tard, obligation municipale, toujours 200 000, a généré 8 000 en intérêts exempts d'impôts, épargne à haut rendement, passé de 150 000 à 148 000 grâce aux intérêts et aux ajouts. Propriété foncière, 80 acres valant maintenant 310 000 ont pris 30 000 en 1 an. Réserve de trésorerie passée de 40 000 à 63 000 équipements,
Tous possédés libres et nets, pas de dette. Valeur nette totale environ 691 000 en un an. Danny avait fait croître sa valeur nette de 780 000 l'héritage à 671 000 après avoir dépensé 150 000 pour payer la dette plus l'appréciation et l'épargne. La valeur nette effective a en fait augmenté malgré le remboursement de la dette grâce à des investissements intelligents et à l'appréciation. Son revenu passif avait également grandi. Intérêts obligataires, 8 000 intérêts d'épargne, 985% sur 188 000. Loyer de terre, 8 000, total passif, 4,910 annuellement. À 30 ans, Danny générait près de 25 000 en revenu passif seul, ajouté ses 48 000 de l'agriculture. Son revenu total était de 72 910, vivant sur 22 000. Il avait légèrement augmenté ses dépenses, mais restait discipliné. Il économisait 50 910 par an. À ce rythme réinvesti, Danny atteindrait 1 million de valeur nette à 34 ans, multimillionnaire à 45 ans. Tout cela d'un seul héritage utilisé sagement. Le parcours de Jake Morrison. Vous souvenez-vous de Jake, le jeune de 27 ans qui a demandé conseil à Danny? Ses progrès étaient remarquables. Quand Jake a parlé pour la première fois à Danny en mars 2025, il devait 230 000 et se sentait désespéré. Le conseil de Dai, arrête d'emprunter, concentre-toi sur le remboursement de la dette. Jake l'a mis en œuvre, a arrêté de manger dehors, a économisé 300 mensuellement, a vendu son bateau qu'il n'utilisait jamais, a obtenu 8 000, a arrêté d'améliorer son camion, a économisé un paiement mensuel de 500, a coupé la télévision par câble, a économisé 120 mensuellement, a travaillé dans la construction en hiver et gagné 12 000 supplémentaires. En un an, Jake a remboursé 48 000 de dettes, devait toujours 182 000, mais le progrès était réel. Plus important encore, l'état d'esprit de Jake a changé. En décembre 2025, il a dit à Danny, « Il y a un an, je me sentais comme un esclave de la dette. Maintenant, j'ai l'impression de gagner. J'ai encore un long chemin à parcourir, mais j'avance dans la bonne direction. » C'est l'espoir. L'objectif de Jake, être sans dette à 35 ans. 8 ans de discipline, difficile mais faisable, la nouvelle philosophie de Tom Richards. La transformation de la concession de Tom a continué. En février 2026, les changements étaient significatifs. Les ventes étaient en baisse de 18% par rapport au pic, mais la fidélisation des clients était en hausse de 39%. Les mauvaises dettes étaient en baisse de 62%. Les références clients étaient en hausse de 47%. Le revenu annuel de Tom est passé de 135 000 à 198 000, mais son stress a chuté de 70%. Ça valait l'échange. Il avait aussi commencé un programme d'éducation financière à la concession. Une fois par trimestre, il faisait venir un conseiller financier pour enseigner aux fermiers la gestion de la dette, le budget et l'investissement. Séminaire gratuit. Pas de discours de vente, juste de l'éducation. 12 fermiers ont assisté au premier séminaire. 34 ont assisté au second. 61 ont assisté au troisième. La nouvelle s'est répandue. Richards John Deere se soucie réellement du succès des fermiers, pas seulement des ventes. La réputation de Tom est passée de vendeur agressif à défenseur des fermiers. Son modèle économique est passé du volume à la valeur. L'impact plus large de l'histoire de Dye a dépassé son cercle immédiat. L'article de journal a été repris régionalement. Un podcast agricole l'a interviewé. Un blog financier a présenté sa stratégie. 3 thèmes cohérents ont émergé dans les réponses. Thème 1, scepticisme. Cette histoire est fausse. Aucun jeune de 29 ans n'a ce genre de discipline. La réponse de Dieu. Tu as raison que la plupart non. Moi, si parce que je regarde mon père tout perdre. C'est un enseignant puissant. Thème 2, jalousie. Facile d'être discipliné quand on hérite de l'argent. Essaie de le faire à partir de zéro. La réponse de Dye. Bon point, mais je le faisais avant l'héritage. Je payais ces 500 mensuels avec le revenu agricole. Je vivais à bon marché et économisais.
L'héritage a accéléré mes progrès, mais la discipline était déjà là. Thème 3, inspiration. Ça montre que c'est possible. Je commence aujourd'hui. La réponse de Dee. Bien. Commence petit. Économise quelque chose. N'importe quoi. Construis l'habitude. Le montant importe moins que la constance. Fin 2025, Danny avait reçu 347 emails de personnes à travers le pays. La plupart demandaient conseil, certains partageaient leurs propres histoires. Quelques-uns disaient « Merci pour l'inspiration ». Danny a répondu à tous. A passé 1 heure chaque dimanche à répondre aux emails, l'a considéré comme transmettre la sagesse que son oncle avait partagée. L'héritage familial. La mère de Danny, Carol, a vu la transformation de son fils avec des émotions mitigées. Fierté de la sagesse de Danny, tristesse en se souvenant des luttes de Michael. Dans une conversation en novembre 2025, elle a dit à Danny, « Ton père serait si fier de toi. Il a fait des erreurs, mais ces erreurs t'ont appris. D'une certaine manière, ces luttes t'ont donné de la sagesse. C'est un cadeau, même s'il est venu douloureusement. » Danny a été d'accord. Le plus grand cadeau de papa pour moi a été de me montrer ce qu'il ne fallait pas faire. C'est difficile à enseigner. Il l'a vécu pour que je n'aie pas à le faire. Penses-tu beaucoup à lui? Chaque jour, chaque décision financière, je pense que ferait papa. Et puis je fais l'opposé s'il ferait l'erreur. C'est comme s'il m'enseignait encore, même 5 ans après sa mort, a pleuré Carol. Il aimerait savoir ça. Il se sentait tellement un échec à la fin. Savoir que ses luttes t'ont aidé à réussir signifierait tout pour lui. La leçon finale. Le concessionnaire a ri quand le fermier a dit qu'il rembourserait 150 000 $. Le concessionnaire a été choqué quand le chèque a été compensé. Le concessionnaire a appris à ne jamais juger aux apparences. Mais la leçon plus profonde était sur l'héritage et la sagesse. La plupart des gens qui héritent de l'argent le gaspillent. 90% des héritages sont partis en 5 ans. Danny appartenait aux 10% qui l'ont utilisé sagement. Pourquoi? Parce qu'il avait appris à travers la tragédie ce qu'il ne fallait pas faire. L'échec de son père est devenu son éducation. C'est le paradoxe. Parfois, le plus grand cadeau est de regarder quelqu'un échouer et d'en apprendre. Michael Walsh a perdu sa ferme et est mort brisé. Mais son fils a appris de cette tragédie et a construit quelque chose de mieux. Héritage sans sagesse disparaît. Sagesse sans héritage construit lentement. Héritage plus sagesse construit des empires. Danny avait les deux, a utilisé les deux, a honoré à la fois le cadeau de son oncle et la leçon de son père. Le fermier qui a remboursé 150 000 n'était pas chanceux. Il était discipliné. L'argent a aidé, mais l'état d'esprit importait plus. Et quelque part, l'oncle Robert et Michael Walsh étaient tous deux fiers. L'un parce que son argent a été utilisé parfaitement. L'autre parce que ses erreurs n'ont pas été répétées. Le rire est devenu choc. Le choc est devenu respect. Le respect est devenu un mouvement. Parce que Danny Walsh a prouvé que les jeunes fermiers peuvent être sains, que l'héritage peut être utilisé correctement, que la dette peut être vaincue, que la discipline gagne. Le concessionnaire n'a plus jamais ri d'un fermier. La leçon a été apprise. L'histoire s'est répandue. Ne sous-estime jamais un fermier qui dit qu'il remboursera sa dette. Il pourrait te surprendre. Il pourrait t'inspirer. Il pourrait changer la façon dont tu penses à l'argent, à l'agriculture et à la sagesse. Danny Walsh a fait les trois. Et il l'a fait en portant un jean déchiré, en conduisant un camion de 20 hommes, en vivant dans une maison de location. Parce qu'avoir l'air riche et être riche sont des choses différentes. Danny a choisi d'être riche. Que d'autres courent après avoir l'air riche. C'est la leçon finale. C'est ce que le concessionnaire a appris. C'est ce que le fermier a prouvé. Rembourse ta dette. Construis ta richesse. Vise en dessous de tes moyens. Honore ceux qui t'ont enseigné même s'ils ont enseigné par l'échec. C'est la sagesse agricole. C'est la sagesse de la vie. C'est la sagesse qui transforme 780 000 en millions au cours d'une vie. Le concessionnaire a ri. Le fermier a gagné. La leçon vit pour toujours.